Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la suite de la vidéo précédente où je vous montre comment installer PHP, MySQL, enfin WAMP et MAMP pour pouvoir continuer la suite de la vidéo, pour pouvoir créer un système de connexion et d'articles, etc. Donc aujourd'hui on commence cette série avec le design et le développement donc d'une page d'inscription et d'une page de connexion. On va faire les deux en un parce que ça va être assez proche. Une fois qu'on en aura l'une, on copie, on colle et on change quelques trucs et on aura les deux. C'est assez simple. Parce qu'il faut être cohérent au niveau du design, hein. C'est pas par paresse. Même si la paresse est l'ami du développeur. Enfin bref. Du coup, on va commencer tout de suite par créer inscription. .html. Pour l'instant on reste en HTML, on verra qu'on partira sur du PHP dans la vidéo précédente je pense, ou celle d'après, enfin assez vite parce qu'on va commencer le système d'inscription. Donc ce qu'on fait c'est qu'on copie l'index.html parce qu'on repart avec la même base en fait. On repart avec la même base. Alors je regarde un petit peu. Voilà, je pense qu'on va garder le header. Pour l'instant on va garder le header, on le fera peut-être un petit peu plus petit pour la page d'inscription et de connexion parce que c'est pas la page principale, donc il y a besoin d'avoir un énorme header, mais en tout cas j'enlève les articles parce que j'en ai pas besoin. Voilà. Ce que je vais rajouter quand même du coup, comme je viens de le dire, c'est que je vais peut-être le faire un peu plus petit, ça me tente. Alors je vais regarder dans le header, on va le faire un petit peu plus petit, donc je vais rajouter dans mon inscription.html. Après la classe header, je vais rajouter header header homepage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais garder le header et je vais raccourcir un petit peu la taille du header. Donc là, ça se verra pas sur, ça se verra. Oui, non. Alors, effectivement. Point header. Non, ça va pas, attendez. Je vais pas mettre homepage, je vais mettre plutôt pas homepage, donc une autre page, je vais mettre other page. Donc là, toutes les classes qui auront dans leur header, other page, ce sera des classes qui n'ont pas ce grand header. Parce que je trouve qu'il prend trop de place et c'est pas nécessaire. Donc on remet le 450 pixels ici et on va changer la taille. On va mettre par exemple 350 pixels. Donc maintenant je vais aller dans mon inscription.html. Vous pouvez l'ouvrir directement depuis votre gestionnaire de fichiers, hein. Il n'y a pas de problème. Ici on peut voir qu'il y a trop de marge, du coup le bouton se retrouve trop bas, c'est pas très beau. Du coup ce qu'on va faire c'est .header other page. C'est lequel? C'est le slogan, ouais. .header slogan. On va réduire un petit peu la margin top. Vous voyez, ça va déjà mieux, même 10. Hein. Alors je vais pour visualiser un petit peu les marges plus simplement, je vous conseille d'ouvrir la console et de vous balader et de voir que ici on a encore de la marge là. Sur le slogan-title. Donc ça fait quoi? H underscore slogan-title. Alors tiret, j'ai oublié le deuxième tiret. Je pense que c'est ça. Maintenant ça va. Voilà, on voit qu'il y a moins de marge. Par contre ça ne va toujours pas. Alors je vais regarder donc dans le slogan margin top 60, je vais enlever header slogan, je vais en mettre 10, voilà là c'est bien, c'est à peu près centré, on va garder ça et on va commencer l'inscription ici. Alors donc on va reprendre rapidement, est-ce qu'on avait fait quelque chose? Non, on n'avait rien fait. Donc on va reprendre ça et on va créer une nouvelle div. Forme. Pourquoi je mets pas inscription? Parce que ce forme il va pouvoir être utilisé dans la connexion aussi par exemple, ou d'autres formes, d'autres formulaires.
forme en anglais pour formulaire. Donc on va commencer par ça et on va lui mettre un title, donc .form title, inscription. Donc je vais créer un nouveau CSS, form.css, et dans l'inscription, j'oublie pas de rajouter. Et je peux enlever d'ailleurs les articles vu que j'aurai pas besoin du CSS des articles. On verra peut-être après en PHP comment faire pour avoir un seul head, et après rajouter selon les pages juste le bloc qui nous intéresse. On pourra le voir après avec un routeur, etc. Donc on a rajouté le form.css. On va faire .form title. En fait je vais faire comme ça, je préfère. Tac. Text line center, on va voir ce que ça donne. Alors là il n'est pas du tout aligné au centre, mais pour le... parce qu'il faut rappeler au centre, au form, qui est la div parent du form title, de prendre toute la largeur. Sinon il prend pas toute la largeur. Alors là il a toujours pas pris toute la largeur. Pourquoi on va voir, hein. Encore une fois, apprendre à utiliser la console c'est très utile. Ah oui, c'est parce que j'ai mis qu'un seul tiret. Ah super. Voilà. Donc voilà, on va mettre une font size un peu plus grande. Ouais, pourquoi pas. Une font weight, alors je sais plus ce que j'avais mis en font weight. J'avais une Unito, je crois. Voilà, 400 ou 700. Pour un titre, on va mettre 700. Hein. Ouais, c'est bien fat. Ça va. Allez, margin top 30 pixels. On n'est pas trop mal placé. La couleur, pour moi, c'est un petit peu trop foncé. Alors, soit on pourrait mettre en orange comme on a fait dans les articles. Soit, enfin comme le bouton là d'ailleurs, je vais prendre la couleur, enfin non, je vais la prendre dans le code directement. Soit on pourrait le mettre en juste noir un petit peu plus clair, du coup gris en fait. Le orange il est là, on va tester, hein, toujours essayer, c'est plus simple. Ouais. Là c'est la petite technique pour avoir des noirs un petit peu plus clairs, on fait du RGBA, 000 c'est noir, et après 0.8 c'est l'opacité. Donc là on aura un noir un peu plus clair, on peut jouer avec l'opacité après. Je pense pour l'instant je vais laisser comme ça, et après je verrai pour changer peut-être par la suite. Parce qu'après on aura le bouton inscription qui sera re-orange, donc il faut essayer de jouer avec les couleurs. Alors, on va commencer le formulaire, donc, il est où? Inscription, hop. On va créer un form. Action, on verra ça plus tard. Méthode aussi, la méthode aussi, on la verra plus tard. Pour l'instant, on va juste créer ça. Donc, dans le formulaire, on va commencer par un input de type texte. Est-ce qu'on fait des labels? Allez, on va faire des labels. Donc, qu'est-ce que c'est que des labels? C'est les petits textes qui sont au-dessus des inputs. Donc, on va créer dans le form une div qui aura pour classe form input, form bloc. En fait, ça fera des petits blocs de à chaque fois un input et un label. Donc, classe form input et un h4 classe form label. Voilà, simplement. Le label, on va commencer, on va mettre nom. Je vais styliser celui-là et après je le multiplierai pour en avoir d'autres. Donc, forme, je vais le mettre dans le container, tout ça. Tout le formulaire. Que pour moi j'aurais bien aimé le centrer ici, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser les flexbox. Qu'est-ce que c'est que les flexbox? Attendez, est-ce que je vais utiliser les flexbox, donc je vais centrer le formulaire. Donc dans le form, je crois que je les avais déjà utilisés, je vais pas expliquer, c'est plutôt utile.
flex direction column pour avoir une colonne en fait. Je vais voir ce qui se passe. Ce que j'ai fait comme bêtise. Ah, j'ai plus mon truc orange là, ça me dérange. Ah, c'est bon. Tuc. Ouais, c'est ça en fait, c'est dans le form aussi, il faut que je vais mettre directement ça dans le form. Alors, ah non, d'ailleurs, c'est peut-être dans le form block, il faut que je le mette directement. Point form block. Avec le display flex, la colonne, etc. Et on va mettre un... Ouais, non, non, c'est pas comme ça que je vais faire. Je vais le mettre directement dans le form. Que je vais lui donner une classe. Je crois que je lui ai déjà peut-être donné une classe. Form inner. Allez. Donc, point form inner. Bon, désolé de prendre un peu de temps et de bégayer un peu. Hein, c'est la première vidéo depuis longtemps. Donc dans ce form inner, je remets le display flex, etc. Ensuite, dans le form block, je mets une width à 200 pixels. Donc il s'est toujours pas centré, voilà. Mais on voit que le form block, il a bien cette width de 200 pixels. Et le form inner, il prend bien tout ça. Donc on va mettre un align items center. Et on voit bien qu'il est centré. Voilà, donc on va pas centrer le nom. Je préfère qu'il reste à gauche aligné avec le formulaire. On va juste faire donc point form label font weight, je crois que c'était 400. Ça, voilà. 400, margin bottom 0. Voilà. Margin bottom 0. Maintenant on va styliser le input parce que c'est pas très beau là pour l'instant. On va lui mettre une height de 30 pixels. Un border radius 5 pixels. Oh là. Border color none ou 0. Non, border juste none. Donc là pour l'instant on le voit pas. Bah non, attendez, je vais mettre un pixel solide. RGBA 0, 0, 0, 0. Voilà, donc on a le champ. Alors pour l'instant c'est pas encore super beau. Est-ce que je ne mettrais pas 2 pixels et en orange? Ok, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va lui mettre lui une width de 100%. Ici on change le margin bottom en 10 pixels pour laisser un petit peu d'espace quand même, voire 5. Voilà. Ouais, c'est pas très beau quand même tout ça, mais après vous modifiez comme vous voulez. Faites ce qui vous plaît, ça passe largement. Hein. Voilà. Ce qu'on va faire c'est que on va en mettre 2 sur la même ligne, que ce soit un peu plus beau. Donc on va mettre un deuxième bloc email par exemple. Voilà, toujours en type texte. Vous voyez que là il se met là, mais moi j'ai envie de l'avoir à la ligne. Donc ce que je fais c'est que je prends mes deux form blocks et je crée une ligne. Point form line. Donc ce qui fait que là j'ai une ligne et dans chaque ligne j'ai un bloc. D'accord, donc point form line, donc je vais le mettre juste avant le bloc pour essayer d'avoir la même à peu près le même endroit par rapport au HTML. Donc dans la form line, je vais mettre un display flex. Flex duration, cette fois-ci row parce qu'on veut une ligne et colonne c'était pour la colonne. Et comme ça là les lignes, comme dans inner on a mis colonne, elles se mettront en colonne. Ça on l'observera tout à l'heure. Du coup voilà, on voit qu'on a une ligne. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est mettre une petite marge à droite. Attendez, déjà,
Justify Content Center pour les aligner bien au centre. Bon là ils le sont. Et Margin Right. Voir, attendez, on va essayer Space Around, je vais juste essayer. Non, on laisse au centre. Attendez, je vais le remettre, Justify Content Center. Et on va mettre une marge à droite de 20 pixels pour avoir une séparation entre les deux. Donc ça, qu'est-ce que ça signifie? C'est une marge avec 0 en haut et en bas et 15 pixels de chaque côté. Ça c'est partagé. Je l'ai téléchargé sans faire exprès, c'est pas grave. C'est partagé entre les deux. Donc là, ce truc bleu, quand on clique dessus, je trouve ça super moche. Donc on va l'enlever. Je crois que c'est Outline 0. Voilà, c'est enlevé. On peut le remplacer potentiellement. On peut le remplacer. Donc on peut mettre par exemple point form input de point. Je pense que c'est active. Non, focus. Non, deux points focus. On va mettre une border color en noir, en RGBA, le noir là un petit peu clair. Voilà, comme ça on voit bien où est-ce qu'on clique. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une transition pour que ça soit un peu plus fluide. Donc hop, easy in out. Vous voyez la transition, elle se fait un peu plus doucement. Est-ce qu'on irait pas mettre 3 pixels? Attendez, je vais chercher un petit peu. Ah, ça fait beaucoup. Moi j'aime bien avoir des gros trucs là. Ah là c'est pas mal. C'est mieux, je pense. Je vais juste agrandir un petit peu les blocs, 250 pixels pour avoir des choses un petit peu plus grandes. Je vais mettre au niveau du form title une margin bottom de 20 pixels pour laisser un petit peu d'espace. Ensuite on va mettre un padding left dans le input parce que là vous voyez que c'est très collé entre le curseur et la bordure. Donc on va mettre un padding left de, essayons 15 pixels, ça me paraît beaucoup mais ouais c'est un peu beaucoup, 10 pixels ça peut être bien. Comme on peut le voir maintenant, quand on tape ça marche très bien. On va juste agrandir un petit peu, 16 pixels. Voilà, là c'est parfait. Voilà, on a bien un beau placement. L'écriture, on peut préciser une font family Unito. Est-ce qu'il n'était pas avant? Non, il n'était pas. Alors on peut la mettre, on peut ne pas la mettre, comme chacun fait ce qu'il veut. Hein. C'est vous qui voyez, vous pouvez, voilà. Donc c'est pas trop mal. On va essayer de maintenant mettre les mots de passe. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on crée une nouvelle ligne. On prend la ligne, on copie, on colle. Et on va voir, on peut espacer un petit peu, rajouter un petit peu de margin top ou de margin bottom au niveau des inputs. Ou juste mettre un margin bottom de 10 pixels, je pense que ça va aller. Voilà. Et là, c'est vous qui voyez. Soit on... Ouais, on va faire ça. On va mettre mot de passe et confirmation du mot de passe. On peut ne pas mettre la confirmation, mais je vais la mettre, comme ça je vous apprendrai à confirmer le mot de passe au niveau de l'envoi et à vérifier en fait que le formulaire est bien fait, est bien rempli par l'utilisateur. C'est toujours bien dans un but d'apprentissage. Après vous pouvez ne pas le mettre si vous le voulez. Donc voilà, on a notre inscription, on va mettre un bouton. Ça allait plutôt vite finalement. Alors on va mettre un bouton, contactez-moi ici, le A avec le BTN. À la fin, alors là, voilà, je vais changer, je vais le refaire avec button. Donc ça on modifiera encore lors de l'envoi du formulaire avec PHP. Hein. Pour l'instant on est juste dans le design et dans l'épisode d'après on verra tout ça en détail, je reprendrai le formulaire. Donc button, on va lui mettre une classe. Form
button. Alors soit vous reprenez exactement le même style que ce bouton là. C'est pas une mauvaise idée. Alors dans ce cas là, autant faire un bouton général. On va faire ça. On va simplement recopier ça, on va même l'enlever. Et dans base par exemple, on va faire .btn. Et on va venir coller notre style pour pouvoir le réutiliser. Donc là maintenant il faut changer. Dans le header, la classe ça devient btn pour le bouton contactez-moi. Donc ça devient btn, hop, et dans l'article également. Ah non, dans l'article, oui si encore. Voilà. Et du coup maintenant on va venir mettre le style btn ici. Et le remplir, le dire envoyer ou alors s'inscrire. S'inscrire, hop. Donc là on voit qu'on a une bordure moche qui s'est installée tranquillement. On lui a rien demandé. Du coup on va lui dire de partir parce que ça va. Quoi, point forme, point btn. Border none. Voilà, il n'y a plus de bordure, c'est plus propre. Et on va mettre un hover par contre parce qu'il n'y a pas de hover. Enfin si, il y a le cursor pointer, mais... on va mettre un hover dans le base du coup, vu que maintenant notre bouton il est ici. Hover. On va mettre une couleur orange. Un background transparent. Et ici on va rajouter une bordure, en fait 2 pixels solides qui vont être orange. Donc qui vont par définition pas se voir au niveau du bouton vu qu'elles sont de la même couleur que le bouton. Et quand on passe dessus, vous voyez, alors pour le coup on peut réduire un petit peu la taille du padding du coup de 2 pixels vu qu'on a rajouté 2 pixels au niveau de la bordure. Parce que là du coup il devient un petit peu grand. Voilà, on réduit un petit peu. On rajoute une transition pour avoir cet effet un peu plus fluide. Ça change tout, hein, les transitions. C'est impressionnant. Vous voyez, c'est quand même beaucoup plus... Alors là, ça marche moins bien vu qu'on a enlevé les bordures ici. On peut les rajouter simplement. Hop, vous voyez. Hop. Alors si ici vous trouvez que c'est trop orange, n'hésitez pas à changer les couleurs. Hein, juste, je vais rajouter un margin top 15 pixels pour laisser un petit peu de marge. Voire à 20 pixels. Voilà, c'est un peu bas, mais c'est pas grave. On pourrait tout remonter un petit peu ici. Il y a beaucoup d'espace. N'hésitez pas à laisser de l'espace dans vos pages web, c'est super important. Voilà. Donc ici on pourrait aussi laisser en blanc l'écriture. Bon voilà, moi je trouve ça c'est bien comme ça. On va juste recopier tout ça dans la connexion. Donc on crée un nouveau fichier connexion.html. On prend l'inscription, on colle dans la connexion, on change connexion. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est dans le titre du site qui est ici en haut, c'est changer et mettre par exemple ça. Là mettre un tiret ou une petite barre et mettre connexion par exemple. On va mettre pareil ici ma website, une petite barre inscription. Voilà. Donc vous voyez maintenant on aura, alors dans l'inscription ah non, alors là ouais non, là c'est ici, je me suis trompé d'endroit, c'est pas grave, il faut aller dans le head. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé. Voilà, donc dans le title ici. Parce que bon, dans le logo, ça fait un peu moche, mais dans le title au niveau du head. Comme ça, on a ici inscription. Et pas ici. C'est mieux. Voilà, donc on va avoir la page connexion. Voilà, ça marche, connexion. On va changer les champs du coup. Je pense qu'on va juste mettre l'email et un mot de passe. Comme ça. Et voilà. Email, mot de passe. Se connecter. Ou alors connexion, vous mettez le mot que vous voulez. Ici c'est français, ouais c'est bon, c'est français. Ne pas confondre avec connection CT ION qui arrive à beaucoup de gens.
Et ce qu'on va faire aussi, c'est rajouter dans le header, donc connexion et inscription. Voilà, ça commence à faire beaucoup de liens, donc pour l'instant je vais enlever le contact vu qu'on l'a pas fait. Je vais faire ça et je vais juste aller sur Font à Wissome pour trouver les logos et les icônes qui vont bien. Alors, qu'est-ce qu'ils vont me mettre? Connection. Login. Ouais, c'est pas mal. Sign in alt. Alt. Et sign up. User plus. User-plus. Ça, je vais le copier. Et je vais le mettre. Alors là, c'est un petit peu le problème. C'est pour ça que je proposais de faire des choses en PHP. Parce que du coup, quand on change quelque chose une fois, il faut le changer partout. C'est un petit peu problématique. Mais on verra plus tard comment changer ça. Donc j'enlève le contact et je remplace par connexion inscription. Et voilà, et je le fais dans les articles. Et je vais sauvegarder, je vais sauvegarder, hop. Et voilà, maintenant on a la connexion et l'inscription. Si on retourne à l'accueil, alors j'ai pas mis de lien. Donc accueil / article, on verra plus tard. / connexion.html / inscription. HTML et je vais le remettre partout. Ouais, vous avez vu, c'est vraiment chiant. C'est un bel exemple. Mais on va voir qu'on pourra en faire un seul et le mettre dans tous les fichiers. Ça va être super pratique. Voilà, hop. Donc maintenant, accueil. Alors, il faudrait préciser /index.html dans le menu. Vous pouvez le faire après connexion. Ah voilà, faudrait mettre le lien complet. Donc faudrait mettre tout ça pour que le menu marche. Bon, vous pouvez le faire, moi je le fais pas maintenant, ça sert à rien. Je le ferai quand on aura un menu en PHP plus dynamique. Donc voilà, bah, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, c'est tout. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour voir le PHP, commencer à structurer une base de données et des utilisateurs dans la base de données, voir comment inscrire un utilisateur, et dans une prochaine vidéo on verra comment connecter l'utilisateur, chaque chose en son temps. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.